les podcasts de vos communes. Nouveau podcast de nos communes au pluriel, bien entendu aujourd'hui avec ABC Anjou Communauté. Je suis avec Jean-Noël Gauthier. Jean-Noël, bonjour. Bonjour à vous. Alors on va faire connaissance un petit peu avec vous. Jean-Noël, vous êtes vice-président chargé de l'habitat et c'est bien ça dont on va parler aujourd'hui avec notamment l'OPA, un nouvel acronyme qu'on va essayer d'appréhender ensemble. Alors l'OPA, c'est pas un nouvel acronyme, mais effectivement, il faut sans doute le développer pour vos auditeurs. Opération programmée d'amélioration de l'habitat, et moi je vais rajouter RU, on va en parler tout à l'heure, renouvellement urbain, notamment pour certaines centralités comme les centres-villes de Segré ou de Poncé. Alors justement l'habitat, parlons-en. Anjou Bleu Communauté a adopté son premier plan local de l'habitat en 2020. Avant de parler de tout ça, qu'est-ce qu'un plan local de l'habitat ? Le plan local de l'habitat, c'est un document stratégique, c'est-à-dire qu'on se pose autour de la table. On a commencé à travailler le plan local de l'habitat en 2017 à la création d'Anjou Bleu Communauté, qui était la conjugaison des anciennes communautés de communes, canton de Candé, canton de Poncé, région de Poncé-Combré et la communauté de communes de Segré. Et puis nous avons effectivement, autour de la table, défini nos objectifs en matière d'attractivité résidentielle, d'amélioration de l'habitat. On a un certain nombre d'objectifs, mais le plus gros objectif, effectivement, c'est l'opération que nous avons signée le 1er septembre dernier, qui est une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur l'ensemble du périmètre intercommunal. Alors, où en est justement la communauté de communes aujourd'hui par rapport à ce plan local de l'habitat ? Alors, où on en est sur l'OPA, déjà, sur ce le moteur du plan local de l'habitat, on a signé donc au 1er septembre avec les représentants de l'État, du département et des communes, ce qui représente environ, pour 5 ans, 7 700 000 euros d'aide qui viennent aux particuliers. C'est-à-dire que notre objectif, et parmi nos priorités, nous avons l'ambition d'accompagner, d'aider financièrement les propriétaires, qu'ils soient propriétaires occupant leur logement, ou des propriétaires bailleurs qui ont vocation à louer. Et sur 3 thèmes particuliers, 3 axes, l'amélioration thermique, donc globalement l'enjeu de la rénovation énergétique, dont on parle très très souvent aujourd'hui et qui est au cœur de nos problématiques, l'accessibilité, parce que mathématiquement notre population vieillit, et doit rester à domicile, donc financer ces travaux d'accessibilité, et puis sans oublier les biens qui sont dégradés ou fortement dégradés, notamment dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, ce qui permet de lutter contre le logement vacant. Et vous savez peut-être pas que le foncier bâti va progressivement diminuer. On a des lois qui vont arriver et qui vont diminuer les terrains constructibles. Il va falloir donc travailler à la réhabilitation donc de ces logements qui sont vides aujourd'hui en cœur de bourg. Alors concrètement, comment l'ABC concourt à l'amélioration de ce parc de logements ? Alors c'est un programme sur 5 ans. Et nous invitons toutes les personnes qui ont aujourd'hui des idées de rénovation donc à contacter un interlocuteur unique. Aujourd'hui, on sait, beaucoup de personnes sont démarchées par des démarchages téléphoniques d'entreprises d'horizons divers. Nous avons souhaité établir, on va dire, un guichet unique avec un interlocuteur qui est neutre, fiable, de confiance sur le terrain. Cet interlocuteur, c'est Alter, A-L-T-E-R. Il est chez nous, puisqu'il réside sur l'esplanade de la gare, donc près du cabinet médical à Segré, au premier étage, avec un seul numéro, 02 41 92 20 20, ou un email, opah, @anjoubleucommunauté.fr. Donc il suffit de contacter cet acteur, qui est notre opérateur, pour voir si on est bénéficiaire d'aide, on peut bénéficier d'aide ou pas, oui, parce avec qu'il faut tout un parcours. Éligible avant tout. Alors, il faut être éligible ou pas. Alors, le souci, c'est qu'aujourd'hui, les aides concernant l'amélioration de l'habitat sont conditionnées sous un statut, sous des conditions de revenus, un plafond de revenus, qui est relativement large. Ça concerne, je pense, à peu près 70 à 80% de notre population, des habitants du territoire. Et vous avez les mêmes plafonds, du coup, pour le plan de logement ? Alors, on a des plafonds qui sont évolutifs d'année en année.
C'est pour ça que là, je peux rien vous dire, je peux pas vous donner de chiffres. Et puis, même pour les personnes qui ne sont pas éligibles, on a également, en lien avec une association qui s'appelle Alizé et puis l'ADIL, au niveau départemental, donc des rendez-vous pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la MaPrimeRénov'. Donc, il y a différents dispositifs d'aide, un arsenal d'aide pour pouvoir améliorer son logement. Le mieux, c'est effectivement de faire confiance, d'appeler, de prendre contact et de faire confiance donc à notre expert. Il est là pour ça pendant 5 ans, de 2023 à 2028. Et l'idée, c'est effectivement de cibler et de permettre donc de faire un certain nombre de diagnostics, de visites, et puis de transformer ces idées, ces belles idées que vous avez dans la tête en projets concrets. Donc concrètement, rénovation, amélioration thermique, adaptation du handicap et vieillissement, ravalement des façades, création de locaux communs, tout ça, voilà, on peut passer par Alter, demander des aides et tout ça, on a jusqu'à quand ? Est-ce qu'il y a une date limite ? Il n'y a pas de date limite, c'est-à-dire qu'on est là, on a démarré au 1er septembre, ça a démarré relativement fort puisqu'on est... je crois, à une 60aine de diagnostics aujourd'hui posés et 10 dossiers qui sont sortis en 3 mois, c'est pas mal. Alors, je vais donner une petite précision quand même. On a l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et le renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'on a souhaité intensifier les aides, et ce sont les communes, la commune de Segré-en-Anjou-Bleu et la commune d'Ombre-en-Anjou, intensifier les aides sur des cœurs de ville. Sur le cœur de ville de Segré, sur le cœur de ville de Poncé. Donc, quand vous parlez de ravalement de façade, le ravalement de façade, il est éligible sur un périmètre finalement bien précis pour accompagner la requalification urbaine. C'est-à-dire qu'au-delà des aides classiques que tous les habitants peuvent percevoir, eh bien, il y a une volonté des communes ou de certaines communes à intensifier et intensifier leurs aides, leur soutien à travers le ravalement de façade, à travers aussi des visites, lorsqu'il y a notamment une vente d'un immeuble, visiter l'immeuble pour voir dans l'état dans lequel il est. Donc Alter assure pour nous une certaine veille immobilière et afin de requalifier donc l'ensemble donc du cœur de ville et de cœur de bourg donc sur la densité urbaine. Voilà, donc pour Segré, Candé et Poncé, vous avez des permanences également, si vous voulez vous renseigner. On rappelle le téléphone donc d'Alter 02 41 92 20 20, c'est facile à retenir. Et il y a un mail opah@anjoubleucommunauté.fr. Et Alter se déplace justement donc les premiers mercredis de chaque mois, je crois, sur Candé. Et le deuxième mercredi sur Poncé, sur la mairie déléguée de Poncé. Donc il y a aussi des permanences décentralisées. Voilà. On vous aide, on peut vous aider, donc allez vous renseigner. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très vite sur Oxygène Radio. Les podcasts de vos communes.